L'épisode du jour, c'est bien choisir son VTTE. Que ce soit un premier achat ou un achat d'occasion, faire le bon choix est primordial. Bon choix de modèle, mais pas seulement un modèle dans une marque, non. Bon choix de modèle en termes de pratique. Avez-vous besoin d'une vraie machine pour le tout-terrain, tout suspendu ou non, ou un semi-rigide suffira-t-il? L'idéal est d'avoir déjà testé soit celui d'un ami ou d'en avoir loué un avant pour vous faire une idée de ce que vous pourrez faire une fois que vous serez un heureux propriétaire d'e-bike. Vous avez réalisé déjà quelques sorties, vous savez quel type de produit vous souhaitez en termes de débattement, mais également en termes de motorisation. Essayez d'ailleurs d'en essayer plusieurs. De nos jours, que ce soit une voiture ou une moto, votre garagiste a la possibilité de s'y connecter et de vous sortir l'historique complet des différentes interventions. Et bien sur un vélo électrique, c'est du même acabit, du moins sur certains moteurs, à condition que le revendeur soit formé et dispose de l'outil de diagnostic. À l'achat, exigez que votre vélo soit mis à jour, mais surtout, votre vélo bénéficiera des dernières technologies. Un vélo peut avoir été stocké en entrepôt chez la marque, puis être resté assez longtemps en magasin pour ne pas bénéficier du dernier cri en termes de réglage. Donc, lorsque vous achetez un vélo, exigez qu'il soit mis à jour avec un rapport de diagnostic daté du jour de la vente. Avec le vélo, votre revendeur devrait vous remettre, si c'est un vélo Bosch, un guide de la batterie, bien utile pour tout comprendre sur son entretien, son stockage et la façon de la charger, mais également vous informer qu'il aura enregistré une première révision, souvent gratuite, qui, comme sur une voiture, vous indiquera par un petit symbole le passage en atelier lorsque vous arriverez à terme du kilométrage ou de la date fixée par le magasin. Comme tout vélo, il est également primordial de choisir la bonne taille et une étude posturale, dans certains cas, peut être la bienvenue. Parmi les points importants et non négligeables, le type de batterie. En termes d'autonomie, c'est primordial. On parle de volts ampères heure. Pour cela, il suffit de multiplier les volts et les ampères présents sur la batterie. Quand on parle d'une batterie de 500, elles font parfois 504 chez Shimano ou 482 chez Bosch. Bien entendu, une batterie de 400 volts ampères rechargera beaucoup plus vite qu'une batterie de 504 ou plus. Le type de chargeur également. 2 ampères, 4 ampères aura son importance dans le temps de charge. La batterie est-elle facilement démontable? Ça, c'est important d'hiver, par temps froid, puisqu'une batterie doit être rechargée une fois qu'elle est à température ambiante. Donc si votre batterie n'est pas amovible, il vous faudra impérativement un endroit chauffé pour remonter votre vélo après une sortie. Quel que soit votre moteur, pour gagner en autonomie et en efficacité, privilégiez un petit plateau à l'avant. Donc, si c'est un plateau unique, plus ce sera petit, mieux c'est. 34 dents par exemple chez Shimano, ou 38 dents. Sur un moteur Bosch, le ratio est de 2,5. Du coup, un pignon de 15 dents correspondra à un plateau de 37,5. Un 14 dents à un plateau de 35. Un 17 à un plateau de 42. Des petits braquets, c'est important, car en cas de panne de courant, de batterie vide, vous serez content d'avoir un petit braquet pour rentrer. Parmi les petits détails qui peuvent justifier une différence de prix, le diamètre des disques qui aura une incidence directe sur la puissance du freinage, et bien sûr une tige selle
télescopique avec commande au guidon. De toute façon, si elle n'est pas sur le vélo, tôt ou tard, vous en montrez une. Donc comptez minimum 200 € sans la pause, donc à intégrer dans l'achat d'un vélo neuf ou d'occasion. Il vaut mieux qu'elle y soit. Parmi les petits détails, le nombre de vitesses, 9, 10 ou 11 vitesses, et surtout le nombre de dents à l'arrière, 42 dents au minimum en tout terrain, le 36 c'est vraiment trop juste, après l'idéal c'est du 46 ou du 48 dents. Des vitesses bien étagées, ça aussi c'est primordial. Vous avez trouvé un magasin compétent, vous savez que vous aurez un suivi irréprochable pour l'entretien de vos machines. Reste à choisir le vélo de vos rêves. Là, tout va dépendre de votre budget. Du coup, on peut se demander par rapport à un budget donné ce qu'on est en mesure d'attendre en termes de prestations face à, par exemple, à 3 000 €, 4 000 ou 5 000 €. Que peut-on exiger ou pas? Dans tous les cas, la plupart des VTTAE ne seront pas livrés en tubeless. À vous de demander cette modif. Si votre choix s'est porté sur un tout suspendu, pensez à prendre un modèle qui propose le même point de pivot principal que son cousin sans moteur. C'est primordial si vous voulez une suspension arrière moderne et contemporaine. Autre point important, vérifiez que votre vélo, lorsque la chaîne est sur le grand pignon à l'arrière, il y a suffisamment de dégagement entre le pneu et la chaîne, car sinon, dans la boue, vous risquez de charger la chaîne avec un lubrifiant bio, certes, mais pas vraiment efficace, au contraire. Donc bien entendu, tous ces conseils sont valables pour l'achat d'un VTTAE neuf ou d'occasion. Ça ne fera pas de différence. Il y a vraiment un minimum requis à avoir pour se faire plaisir en tout terrain.